Jour 374. J'y arriverai. Je l'ai refait. À l'intérieur, j'ai mis une latte un bout de métal plus large en fait. Parce que lorsque vous chauffez de ce côté-là, si jamais la latte n'est pas assez large, ça recoule de l'autre côté. Donc c'est infini. Je l'ai fait. Alors je l'ai pas peaufiné parce que lorsqu'on manipule ça sur l'établi, il y a des petites choses, ça vient cogner, ça fait des cratères. Donc ça sert à rien de finir. Mais voilà, ça va rester comme ça. Et voilà. Alors, j'ai quand même bien avancé. Alors déjà, j'ai fait ces choses. Ça paraît pas, mais lorsqu'on a des forêts qui sont vraiment très usées, ben c'est pas évident. Ce sont des cales pour surélever la structure. La structure, justement, la structure c'est ça. Donc c'est mon bout de tube rectangulaire. Alors l'idée, c'est de positionner la structure sur le cadre en la boulonnant, car il y a des vis qui sont faites pour. Ensuite, positionner la coque sur le cadre, et là il faut centrer la coque, c'est impératif, et c'est au millimètre près. Il faut la centrer sur tous les axes. C'est pas si facile à faire. Une fois que la coque est centrée, il faut assembler le premier élément de structure, il y en aura un second par là, à la coque. Alors l'intérêt de l'étamage interne, c'est que comme c'est étamé, eh ben, il m'a suffi, par le biais d'une petite équerre de chaque côté en acier vulgaire, soudé sur la poutre en inox, mais quelques petits points de brasure éteints contre la coque, et hop, ça tient. Beaucoup plus pratique que le système antérieur avec de la résine. Une horreur, plus jamais je le ferai. Pourquoi l'étamage intégral de l'intérieur du réservoir? Déjà, c'est selon la même idée que les rêves mégalomaniaques de dictateurs d'Europe centrale. Il faut que ça dure 1000 ans, sinon ça vaut pas le coup de le faire. Non, alors ça protège de la corrosion, première chose, ce qui est très bien. La seconde, c'est que ça protège vraiment de la corrosion. Parce que moi, j'assemble uniquement la brasure éteinte. Je n'ai pas de poste TIG ou de poste MIG. Le poste à souder qui est là, c'est vraiment barbare comme procédé. C'est pas fait pour la tôle mince. Et quand on soude de la tôle un peu plus épaisse, ça projette des petites boules de métal en fusion. Donc c'est pas top. Donc lorsque l'on brase avec ça contient lame décapante. Lame décapante, on la voit ici. Résidu jaunâtre. Ce résidu jaunâtre, eh ben, même lorsqu'il est comme ça, il reste très actif. Par exemple, vous mettez une pièce métallique à côté de ce résidu et deux jours plus tard, ça fait ça. Donc c'est pas possible. Or, l'intérieur de la selle, là ça va encore, on y a accès, mais ça va vite devenir inaccessible, avec des recoins partout. Et je ne pourrais pas le décaper ni le peindre. Donc l'étain me permet également de préserver la surface de manière définitive. Étonnant, non ?